C'est la première tournée du patron. Retour à la compétition pour Frédéric Belaubre à l'occasion de l'aquathlon de Vittel. Premier rendez-vous national pour le leader de l'équipe de France de triathlon olympique. Après un mois de février consacré à l'entraînement en version, on se sort les tripes. Sur l'île de Lanzarote aux Canaries, Fred Belaubre inaugure sa saison 2009 en indoor. C'était la 11e édition de l'aquathlon de Vittel, un classique du calendrier pour les férus d'efforts intenses et de vitesse. L'épreuve parfaitement organisée par Frédéric Delvito se court sous forme de sprint successifs au cours de la même journée. Les distances, 250 mètres de natation, 1000 mètres de course à pied, le tout disputé dans l'enceinte du centre de préparation omnisport de la ville, créé en 1972 pour la campagne olympique de Munich. La compétition est organisée sous la forme d'un tournoi dont les 8 meilleurs sont retenus pour disputer la finale. 4 courses au programme des messieurs, 3 pour les dames, 6 à 7 minutes d'un effort maximum à chaque rendez-vous avec un dilemme à gérer, se qualifier tout en conservant du jus pour l'ultime sprint. Le centre de préparation omnisport de Vittel associe une piscine olympique à une piste d'athlétisme, 2 environnements que les triathlètes ont l'habitude de côtoyer au quotidien pendant leur saison. 2 environnements qui à Vittel servent de support à cette compétition originale qui chaque année attire quelques-uns de nos meilleurs représentants. L'occasion de prendre son pouls mais aussi celui de la concurrence. Gestion un petit peu jusqu'au quart de finale, jusqu'aux demi-finales. Et ensuite, va falloir quand même vraiment s'investir pour les demi-finales. Et puis à la finale, on mettra tout ce qui reste, mais je pense qu'il ne va déjà pas rester grand-chose. Il y a vraiment un gros plateau quand même qui augmente d'année en année, donc il faut être vigilant. Après les courses de qualif messieurs, pour les quarts de finale, place aux dames. Même principe, les 2 premiers de chaque série sont directement retenus pour, elles, disputer en revanche les demi-finales. Gros plan sur Julie Nivois, vainqueur ici lors des 3 dernières éditions. La sociétaire du club de Châteauroux a pour objectif la passe de 4. Histoire d'égaler le record de sa sœur Jessica, qui détient par la même occasion le record de l'épreuve en 6 minutes et 48 secondes. 2 difficultés cette année pour Julie Nivois, une concurrence plus féroce et un état de forme encore imparfait. Quelques récents pépins physiques ont retardé sa préparation. Julie manque un tout petit peu de fond. Mais c'est justement ici, à Vittel, qu'elle a souhaité évaluer son état de forme. J'ai eu une petite période de blessure, donc ça m'a un peu ralenti dans ma saison. Là, je l'ai ressenti déjà un petit peu, donc on verra bien. Mais ouais, pourquoi pas, en tout cas, je suis là pour me donner à fond. Donc s'il y a moyen de gagner, je vais l'essayer. Surtout que cette année, personne n'a gagné, en fait, personne n'a encore gagné 4 fois de suite. Donc j'aimerais bien essayer, mais je sais que ça va peut-être être un peu dur, quoi. Un Belaubre peut parfois en cacher un autre, tandis que Frédéric se bat pour le titre. Georges, le papa, une des légendes de la discipline en France, est aux premières loges pour le soutenir. Déjà il est en finale, donc c'est bien. Après, on souhaite un peu le podium, quoi. C'est bien pour son image, qu'il est là, il a fait le déplacement. Et puis pour tous les supporters qui sont là, tous les jeunes, c'est bien qu'il soit en finale, quoi. Le but pour moi ici, c'est de pouvoir le faire tous les ans. Parce que je me dis, tant que je peux le faire, c'est que je suis en bonne santé, quoi. Ancien nageur, ancien triathlète, Georges Belaubre est toujours vert. La course dite des grands chefs a couronné David Bardy, le coach du Lagardère Paris Racing. Georges n'est pas très loin derrière. La pression monte progressivement autour du bassin. Les places pour la finale sont difficiles à conquérir. L'aquathlon de Vittel réclame un peu de préparation si l'on veut figurer. Si j'ai bien regardé, je pense qu'il y aura une demi avec Fred Belaubre et donc Aurélien Raphaël, les leaders. Donc
Ça va être beau. Quoi qu'il arrive, ça va déjà être bien de courir avec eux, quoi. C'est vraiment court, donc tout le monde a une opportunité de voir le podium, voire même de gagner. Donc c'est vrai que l'opposition, il y a toujours les mêmes, hein, Raphaël, Bellobre, Dallenbach, etc. On est tous toujours là parce qu'on aime bien cette course. Mais c'est vrai qu'on va bien s'amuser, ça va être dur, quoi. Dernière course avant les finales de l'édition 2009, celle des enfants. Peu importe le nombre des années, le tempérament est déjà clairement exprimé. C'est la bagarre dans les lignes d'eau et le plus jeune est né en 2001. C'est l'heure des finales. L'adrénaline commence à produire ses effets. Toujours très content de venir déjà. C'est un très beau spectacle, il y a toujours pas mal de monde, donc c'est vraiment sympa. Et puis cette année, je pense que le niveau a encore augmenté, donc c'est une très bonne chose et j'espère qu'on va tous se faire plaisir. En fait, il y a 2 ans, j'ai été vainqueur avec un beau record, que Vincent Louis a repris un an après. Donc j'espère reprendre le record, on va vraiment tout faire pour et puis on va voir tout à l'heure. Honneur aux demoiselles, bassin olympique de Vittel le 1er mars. Ligne d'eau numéro 8, premier plan Julie Nivois, 7 Clémentine Berton, Mélanie Anaheim, Laura Marteau, Cécile Scherer, Marie-Clémence Prat, Maude Clos et Marine Bonneau sont les 8 finalistes que l'on retrouve à l'occasion de cette édition 2009 de l'aquathlon de Vittel. Je vous rappelle, 250 mètres de natation à parcourir avant la transition, puis les 1000 mètres sur la piste indoor de ce centre omnisport de Vittel. La ligne d'eau numéro 1 est en haut de l'écran, la ligne d'eau numéro 8 à l'opposé bien sûr, et on suit la progression des nageuses. Pour l'instant, ce sont les Suissesses qui sont en forme, Mélanie Anaheim, Cécile Scherer, on trouve en 3e position la Pissiacaise, Marine Bonneau. Ça y est, c'est sorti, première à s'extraire donc du bassin olympique. Mélanie Anaheim, après un temps de 3 minutes et 24 secondes pour ses 250 mètres de natation. Julie Nivois n'est pas très loin derrière, elle sort en 4e position, il faut se dépêcher, ne pas perdre ces secondes tellement précieuses. Et c'est parti donc pour un sprint, car on peut l'appeler ainsi, un sprint long de 1000 mètres. Et il faut tout donner, depuis le matin les courses se sont enchaînées, on a essayé de garder un tout petit peu de force pour terminer. La Suissesse Anaheim est devant pour l'instant Marine Bonneau, 3e place, Cécile Scherer, une autre Suissesse, et Julie Nivois, vainqueur ici lors des 3 dernières éditions, est en 4e position. Accélération de la Pissiacaise, Marine Bonneau qui essaie de prendre le meilleur sur la Suissesse. Est-ce qu'elle va réussir à l'asphyxier, elle s'accroche derrière. Dans le même temps, Julie Nivois est passée en 3e place, mais finalement la Suissesse s'impose dans un temps de 6 minutes et 50 secondes devant Marine Bonneau, 6 minutes 52, et Julie Nivois en 7 minutes. L'année prochaine, je reviendrai et j'essaierai dans ce cas de faire celle qui a gagné le plus souvent l'aquathlon, même si c'est pas de suite. Pour le moment, je suis la seule qui a égalé avec ma sœur 3 fois. Donc c'est déjà un bel objectif de remplir. Le record, il a eu chaud là, 1 seconde. À 1 seconde, mais il n'est pas tombé, donc ça je suis très contente. Je vais appeler ma sœur, elle va être encore plus contente. Mais de toute manière, elle avait dit qu'il était que pour moi, donc quand je reviendrai, ce sera pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Elle garde le sourire, Julie Nivois. Marine, elle, essaie de se remettre. C'est super l'ambiance. Et c'est dommage parce que je crois le record c'est 48, j'ai fait 49, mais j'ai cru qu'on doit faire encore une ronde pour ça. C'est un peu... Oui. Ben oui, je suis content. Ça ira mieux l'an prochain. C'est parti pour ces messieurs, les costauds, les lascars. 250 mètres, 1000 mètres, les distances sont identiques. On attend une bagarre énorme entre Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Au premier plan sur la gauche de l'écran, Vincent Louis, à l'extrémité opposée, Aurélien Raphaël, les 2 potes de Saint-Raphaël, de Sainte-Geneviève, pardon. Ils ont tous les 2 été champions du monde espoir. La seule nuance, c'est qu'en plus de ce titre mondial, Vincent Louis, lui, a glané le titre de champion d'Europe la même année, c'était l'an passé. Vincent Louis est le tenant du titre. Ici, il va essayer de réaliser la passe de 2. Raphaël s'est imposé déjà à 2 occasions en 2007 et 2006. Ne pas oublier cependant la présence de Frédéric Bellobre, le patron du circuit. Allez, sortie de l'eau pour Vincent Louis.
Gros plan sur le Pissiaquet, Cédric Davin, mais c'est Aurélien Raphaël à la ligne d'eau numéro 1 qui fait le meilleur temps, 2 minutes 58. Dans un mouchoir de poche. Allez, ça se poursuit avec les 1000 mètres de course à pied. Fred Bellobre en 5e position. Raphaël, Louis. Ensuite, il y a Antoine Févet, l'ex-nageur en 3e position. Fred Bellobre en 4e. Mehdi Sadik du Lagardère Paris Racing. Et Cédric Davin. Ça accélère devant. Les 3 Lascars sont au coude à coude dans la foulée les uns des autres. Attention, Raphaël, Louis, ce sont sans doute les 2 plus rapides sur ce type de distance. Derrière, Antoine Févet commence à coincer un petit peu. On a du mal à respirer. Ça se termine au sprint. Louis à gauche, Raphaël à droite. Les 2 potes, les 2 plus rapides. Et c'est Aurélien Raphaël qui franchit la ligne en tête. Et pour la même occasion, il bat le record. Performance 5 minutes 53. Je pensais qu'on arrivait à peu près ex aequo. Mais c'est vrai qu'en y repensant, il y a un moment où il est un petit peu plus cassé que moi, donc il passe devant. Moi, ce qui est important, c'est que vraiment tous les deux, on fait un super temps, on va plus vite que l'année dernière. Surtout que nous, on revient de stage, là on est assez fatigué, donc on est bien content du temps. Et c'est toujours marrant de finir au sprint tous les deux, sachant qu'on s'entraîne vraiment tous les jours ensemble. On passe notre vie ensemble, donc vraiment arriver au sprint, c'est vraiment drôle. C'est tellement serré qu'on a eu des doutes. Donc vraiment un sprint comme d'habitude sur les sites d'entraînement avec Vincent. Vraiment toujours serré, toujours coude à coude. Donc c'était je pense une très bonne animation. J'espère que tous les spectateurs ils ont bien apprécié. Et nous on a vraiment pris du plaisir et c'était vraiment une belle finale. Par rapport à ce matin, de l'eau a coulé sous les ponts là. C'est vrai qu'il y a eu du beau spectacle. Et ça s'est bien passé. Moi je suis content, je suis sur le podium face à des mecs comme Vincent et Aurélien. C'était difficile de les accrocher sur des petites distances comme ça. Donc je suis content. En plus il y avait du super public, plein de jeunes. J'ai pu discuter avec pas mal de monde. Donc moi je me suis vraiment bien éclaté aujourd'hui. Ça m'a débridé un peu, ça m'a permis vraiment de me rentrer dedans sur des distances courtes. Donc c'est une très bonne séance d'entraînement aussi. Donc parfait. Vous l'aurez compris, la saison des efforts enchaînés a commencé. À très bientôt sur l'antenne de Sport Plus. Salut.